Nouveaux invités, vous les connaissez là aussi. Aurélie de Gubernatis, bonjour. Vous êtes écrivain, mais vous êtes aussi par ailleurs l'animatrice et l'organisatrice brillante des Jeudis littéraires qui sont organisés donc dans la bibliothèque Louis Nucera une fois par mois, des rencontres avec des écrivains, des auteurs, ouverts à tous, gratuits, où vous présentez des œuvres, mais aussi des parcours de vie, des leçons de vie. Et puis Jean-Luc Gague, qui est à côté de vous, que vous connaissez bien, qui est le conseiller municipal délégué à la culture notamment, mais aussi à la langue niçoise, au patrimoine. Deux personnes qui ont aussi participé au jury du prix Baie des Anges, donc on pourra en dire un mot. Je voudrais d'abord vous entendre tous les deux, on va commencer avec Aurélie, parce que nous sommes galants, sur cette réussite qu'est le festival. Françoise Chandernagor en tant que présidente d'honneur, Franz-Olivier Gisbert qui manie la direction artistique avec beaucoup de maestria, puis cette organisation, ce site, ces auteurs qui viennent, ces débats d'idées. J'imagine que pour l'écrivain que vous êtes, c'est 3 jours de bonheur. Effectivement, trois jours de bonheur, et puis on se dit que la culture n'est pas réservée à Paris et qu'elle se déplace, et on le voit avec plaisir en province. Et donc jusqu'ici à Nice, on a eu des débats extraordinaires, des invités qui sont là, qui sont disponibles sur les stands. On voit d'ailleurs avec le Monde qui est là aujourd'hui, hier et demain, que c'est vraiment une rencontre absolument réussie. Jean-Luc, réussite totale. Réussite totale, oui. Je crois que nous faisons la preuve que Nice est une ville de culture, culture au singulier, culture au pluriel. Nice est une ville qui est capable d'accueillir beaucoup de monde pour toutes sortes d'événements, mais aussi, j'allais dire et surtout, pour ce type d'événements culturels. Nice accueille des écrivains de toute nature, des écrivains de toutes origines, des écrivains qui font aussi bien du roman que de la bande dessinée, que de la poésie, que de l'histoire. Et c'est la preuve que Nice est véritablement une terre de culture. Alors, les jeudis littéraires, c'est un concept somme toute assez simple, mais encore fallait-il l'organiser sous votre direction, des écrivains, des auteurs, des journalistes qui viennent échanger par le prisme finalement de votre interprétation, mais aussi par le prisme du public, parce que c'est ouvert au public évidemment, il y a des rencontres, on est très près de ces auteurs. Le dernier en date, je crois que c'est Didier Van Kovlart qui est venu et qui a animé de façon magistrale cette rencontre. C'était le dernier jeudi littéraire. Ça fait maintenant un peu plus d'1 an que ces jeudis sont en place. Quel bilan vous tirez finalement de ces jeudis littéraires, de ces échanges et de ces parcours et de ces leçons de vie que vous avez données finalement à vos spectateurs ? Écoutez, un bilan très positif encore. On va dire qu'on est très optimiste et très positif, mais c'est effectivement le cas, et on se rend compte que... Mais quand les choses marchent bien, voilà, il faut le dire aussi. Les choses marchent bien. On se rend compte que c'est un format qui est intéressant. Donc effectivement, une fois par mois à la bibliothèque Louis Nucera, donc dans un lieu grandiose, dédié aux livres et à la culture. Donc entrée libre, vous avez bien fait de le signaler. Donc pas besoin de réserver non plus. On est dans un cadre où on a créé justement une ambiance un peu intimiste, et c'est l'objet et le but donc de ces rencontres, de découvrir un auteur qui va nous livrer donc son parcours de vie, et aussi, je ne vais pas dire ses secrets d'écrivain parce que chacun, mais au moins on peut rentrer un peu dans le cœur de l'écriture, et on se rend compte à quel point le public est intéressé par cela, par les petites recettes, par un peu les anecdotes, et justement on a le temps d'aborder tout ça. C'est un format vraiment différent, et on rentre au cœur d'une histoire, d'un parcours. Et c'est vraiment une réussite. On a eu donc quantité d'auteurs qui sont venus, enfin, depuis 1 an, donc pas 50, mais une quinzaine déjà, et ça se passe admirablement bien. Oui, Jean-Luc Gague, vous disiez que Nice est une ville de culture, mais ce qui est rassurant aussi, c'est que finalement, les Français dépensent, s'intéressent, s'investissent, voilà, dans les salons du livre, dans les musées. Il n'y a pas seulement l'organisation d'une ville. Il y a aussi en France, malgré les crises, malgré la morosité ambiante qu'on veut bien décrire, il y a des gens qui se rassemblent autour, voilà, là de livres, là de l'opéra, là de théâtre. Oui, vous avez raison. Je crois que l'essentiel, c'est de se rendre compte que, contrairement à une idée largement répandue, nombreux sont les gens qui lisent, nombreux les gens qui écoutent de la musique, et nombreux même ceux qui écrivent. Et finalement, entre la passivité de l'observation, l'action de la lecture et l'action qui va encore au-delà, qui est l'action de l'écriture, eh bien ça concerne beaucoup de monde. Parce que lorsque nous invitons des écrivains à Nice, nous les invitons dans le cadre d'un événement aussi prestigieux que celui-ci, festival de dimension nationale, mais nous les invitons aussi dans les écoles. Oui, on peut le rappeler et souligner-le, parce que ça c'est très important de dire que dès le plus jeune âge, eh bien, je dirais, on apprend aux enfants à aimer le livre, la lecture. Mais en fait, ce que disait Aurélie est évidemment pertinent, bravo Aurélie, c'est que
les gens et les enfants et les jeunes sont friands d'anecdotes. Oui. En fait, de quoi sont-ils friands? Ils sont friands de la vie, ils sont friands de la L'histoire. chair et de Ouais. l'os que sont les écrivains. Eh bien, lorsqu'on envoie des écrivains, lorsqu'ils acceptent d'aller dans les écoles, et qu'ils parlent à des élèves, que font-ils? Eh bien, ils leur disent que l'écriture, c'est possible, que la lecture, c'est possible, qu'un écrivain est quelqu'un finalement qui est normal et qui vit des doutes, qui vit des difficultés et qui, comme tous les enfants, a passé par des périodes difficiles probablement. Et donc, c'est véritablement fondamental de s'inscrire dans la durée. C'est ce que fait la ville de Nice par cette action de lecture pour tous, s'inscrire dans la durée pour que les jeunes d'aujourd'hui soient des lecteurs de demain, des auteurs de demain. Et véritablement, on travaille vraiment pour la société de demain. Lecture pour tous qui avait été initiée par Raoul Milles, Certes. dont vous avez pris la succession et à qui on pense évidemment à chaque édition de ce Festival du Livre parce qu'il était un éminent écrivain et représentant de la culture. Un mot sur un autre éminent écrivain, Louis Nucera, dont on fête les 15 ans, dont on célèbre plutôt les 15 ans de la mort cette année. On va vous diffuser d'ailleurs dans quelques minutes ce reportage assez exceptionnel que nous avions réalisé en 1997 où on voit Louis Nucera, table ronde organisée hier qui a rencontré un certain succès, je crois, qui a bien absolument. fonctionné. En fait, je voudrais vous entendre tous les deux là-dessus sur Louis Nucera. alors moi je vais dire un mot juste, Aurélie parlera en tant qu'écrivain, moi je vais parler en tant que lecteur et surtout en tant qu'organisateur. C'est-à-dire que dans le cadre de ce festival du livre de dimension nationale, j'ai souhaité que pour la première année, on accorde davantage de place encore à l'auteur niçois, premièrement, à l'éditeur niçois et à la langue niçoise. Ce qui est le cas. Hein. Et à la langue niçoise. Tout à l'heure, on en reparlera, si vous le souhaitez, de la langue niçoise. Louis Nucera, c'est un auteur majeur. C'est véritablement pour moi un maître parfait de la littérature française. C'est un poète. Et je trouve qu'il fallait qu'à l'occasion du 20e anniversaire du Festival du Livre, qu'à l'occasion malheureuse des 15 ans de sa disparition, la ville de Nice le mette à l'honneur. C'est ce qui a été fait avec une table ronde qui réunissait Claude Garandès, Didier Van Kovlart, Fabienne Langoureau, qui a rédigé une thèse sur les meilleurs Louis Nucera, spécialistes. les meilleurs spécialistes. Et je crois qu'il est important aussi de montrer que Louis Nucera est un artiste de la langue. Et pour ça, nous avons choisi Christophe Malavoie, qui a lu des textes de Nucera. C'était bouleversant. C'était de toute beauté. Et je crois que nous avons illustré tout le talent de Nucera grâce au talent de Malavoie. Un mot, Aurélie, sur Louis Nucera, même si Oui, je crois que Jean-Luc a tout dit, effectivement. Mais effectivement, l'intérêt était de se rendre compte et de faire revivre encore à travers la lecture qui a été faite et la table ronde, à quel point c'est un auteur et un artiste qui a une dimension majeure et encore actuelle aujourd'hui, donc malgré son décès. On va vous poser encore deux petites questions à chacun, puis on passera à la suite, puisqu'une interview de Marc Lévy arrive, qui est la grande star aussi de ce festival. Il y a une queue énorme pour aller se faire dédicacer un livre. Un mot sur la langue niçoise, tout d'abord, et sur ces langues régionales dont on parle beaucoup actuellement. Jean-Luc, on sait que vous en êtes un fervent défenseur. Il y a plus de 2000 élèves qui apprennent le niçois ici. C'est finalement une langue très vivace. Alors, plusieurs remarques. D'abord, je suis naturellement bilingue. Je n'ai aucune chance, aucune responsabilité. Simplement, je suis né dans la langue niçoise. Donc, je la parle de manière naturelle. Deuxièmement, je crois qu'il faut aujourd'hui se rendre compte qu'il est nécessaire d'enseigner la langue, puisque ce n'est plus la langue du quotidien. On ne naît plus avec cette langue. Je suis un des derniers dinosaures. Donc, il est nécessaire de l'enseigner. Les textes de loi le prévoient depuis 1951. Qu'avons-nous à faire? Simplement à prolonger ce que prévoient les textes. Donc, continuons à l'enseigner. Et ce que j'ai voulu, c'est que dans le cadre de ce festival du livre, la langue niçoise prenne sa part. Nous avons organisé une table ronde qui a accueilli quasiment 200 personnes tout à l'heure, autour du thème « Peut-on tout dire et écrire en niçois ?» Et ce qui m'a paru fondamental, c'est qu'on sorte du cliché et que le niçois, en tant que personne et en tant que langue, ne se réduise pas au pambagna et à la pisse à la dière. Donc nous avons montré, en organisant cette table ronde, à laquelle ont participé des universitaires, qu'il est possible de parler niçois, il est possible d'utiliser la langue niçoise pour la poésie, pour le roman, pour toutes les formes d'expression. Je vais poser une question provocante sur la priorité que l'on donne à l'enseignement dans les écoles. Il y a un vrai débat en ce moment. Qu'est-ce qu'on fait du français? Qu'est-ce qu'on fait du latin? Qu'est-ce qu'on fait des heures finalement données aux élèves? Est-ce que c'est la priorité? Elle est provocante, l'histoire. Je vais vous répondre de manière provocante. Est-ce que vous pensez que si on supprimait 1 heure d'enseignement par semaine en 6e du niçois ou du provençal, ça permettrait d'enseigner davantage de français? Est-ce que vous pensez qu'on répercuterait cette heure-là sur les heures de français? Franchement, je ne crois pas. Je crois qu'on baisserait les enveloppes budgétaires certainement. Mais est-ce que le fait de réduire l'offre d'enseignement, est-ce que le fait de réduire l'offre culturelle, c'est un progrès?
Donc là, c'est une chance, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. C'est une chance simplement. Qu'on apprenne l'anglais, l'italien, le chinois, le japonais ou toute autre langue, c'est un enrichissement Sans pour culturel. autant mettre en difficulté, à Non. mal, les fondamentaux qui sont Mais le français, Qui l'écriture, la pourrait lecture, les maths. croire que l'enseignement d'une autre langue porte atteinte au français? Mais bien, c'est exactement le contraire. Il est bon, hein, c'est un bon avocat. Oui, non, oui, c'est un bel ambassadeur de la cause de Nice niçoise. et de la cause niçoise, vous avez raison. Un mot pour terminer, Jérôme Garcin, Le Voyant, prix Baie des Anges, un prix, on a participé Aurélie tous les a trois été lauréate du prix Baie des Aurélie, Anges. bien sûr, a eu le prix Baie des Anges, donc elle connaît La procédure. la procédure ou en tout Les cas deux le côtés. bonheur. Mais Jérôme Garcin était ravi. Un mot sur les délibérations sans en révéler la substantifique moelle, tous les deux. C'est vrai que ça a été animé, on a discuté beaucoup, mais finalement c'est un beau livre. Ah oui, absolument. Un livre magnifique. Et je crois que l'ensemble des membres du jury disaient que c'était merveilleux de découvrir l'histoire donc, de ce non-voyant qui a été résistant et de voir à quel point la volonté est quelque chose de magistral dans cette période très troublée donc, de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est vrai que on a tous été séduits par ce livre admirable. C'est une leçon de courage. Une leçon de vie. Leçon de vie, absolument. Et pour revenir au jury, effectivement, vous savez que ce jury est composé en majorité de personnes, De lecteur. de lecteurs tout simplement. Et effectivement, c'est un débat qui a été très animé entre deux romans, et notamment celui de Jérôme Garcin. Et finalement, ce que je trouve intéressant, c'est ce qu'en disait Jérôme Garcin hier soir lui-même, c'est de dire que ce qui est mis à l'honneur, c'est pas son livre à lui, c'est Lucéran, c'est-à-dire le non-voyant qui s'est engagé en résistance. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau. On suivra l'actualité. Vous avez déjà des auteurs que vous allez recevoir là, dans les prochains jeudis littéraires, des pistes? Oui, probablement donc à la rentrée, puisque les jeudis littéraires s'interrompent pendant l'été, la pause estivale. Donc Philippe Villain qui sera notre invité à la rentrée. Et si Très vous me bien. permettez une dernière question, est-ce que vous planchez déjà sur l'organisation de la prochaine édition? Vous pouvez déjà nous dire? Nous planchons déjà sur, non pas l'organisation, puisque c'est quelque chose qui est déjà assez bien rodé. Nous planchons sur une thématique, nous planchons sur un président ou une présidente. Vous pouvez déjà nous dire? Non. Même si j'insiste. Non. D'accord, Mais merci. je vous assure que nous y travaillons déjà, bien Ah sûr. mais ça, je n'en doutais pas une seule seconde. Merci à tous les deux. On va retrouver en interview, grâce à Pierre Corieux et Lucie Kama, l'une des stars de ce festival. Il a vendu des millions de livres. Il est installé aux États-Unis, mais la queue est immense. Je crois qu'on va le voir d'ailleurs sur ces images. Marc Lévy est à Nice pour présenter son dernier roman, Elle et lui. Je vous propose de l'écouter.